Avec le texte sur la Sainte Seine, j'aimerais parler ce matin du corps de Christ et également des services que l'on peut avoir dans l'Église. Donc peut-être qu'il y a le titre qui s'affiche, le titre du message. Sommes-nous concernés par les affaires de notre Père céleste? Sommes-nous concernés par les affaires de notre Père céleste? Vous savez, quand on prépare un message, on le fait toujours avec sérieux. Je pense que tous ceux qui prêchent le font avec sérieux, en demandant au Seigneur de bénir, qu'il y ait une action du Saint-Esprit, qu'on puisse apporter la pensée du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous dire que de façon toute particulière, je pense que ce message peut aider certains à comprendre les choses et à s'engager. J'ai la conviction, je ne le dis pas souvent, j'ai la conviction dans mon cœur que ce message ce matin est un message pour l'Église ici, locale. Et que je vous invite à être attentifs pour qu'au-delà de mes paroles humaines, vous puissiez voir Dieu, entendre Dieu vous parler, et que vous puissiez mettre en pratique ce qui sera dit. D'accord ? Alors, nous allons lire un premier passage, parce que ce titre est emprunté d'une parole de Jésus, que peut-être vous connaissez. C'est dans Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Je me mets là pour avoir la même traduction qui est affichée. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Jésus, donc, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Quel beau texte. Le contexte, c'est la fête de Pâques. Vous savez que Pâques, c'était d'abord une fête juive, où le peuple juif célébrait, commémorait la sortie du pays d'Égypte. Et donc, la diaspora juive, parce que les Juifs, vous savez, de tout temps ont été répartis dans le monde entier. Il y a eu plusieurs diasporas dans l'histoire juive. Donc il y avait des centaines de milliers de personnes qui n'habitaient pas à Jérusalem, qui habitaient dans les pays aux alentours, qui se réunissaient pour fêter Pâques. L'histoire nous dit que ça faisait 1 million de personnes. Imaginez un petit peu. 1 million de personnes qui étaient présentes à Jérusalem. Et là, donc beaucoup de monde. Vous savez, la famille, ce n'était pas simplement papa, maman et les enfants à l'époque. C'était les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, famille élargie, tout ça. Donc les enfants allaient de là à là. Ils ne tenaient pas toujours la main de papa et de maman, évidemment. Et à un moment donné, Jésus s'est perdu, ou on a perdu Jésus. Et pour le retour, les parents se sont rendus compte un peu tard que Jésus n'était pas là parce qu'ils pensaient qu'il était avec le cousin, la cousine, etc., un peu plus loin. Voilà.
Et après plusieurs jours de recherche, Jésus est dans le temple. Il a 12 ans. Et il discute avec des docteurs de la loi, des hommes sages, reconnus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il leur pose des questions, il les écoute, et cet enfant de 12 ans, il faut savoir aussi que 12 ans, c'est la majorité religieuse pour les Juifs. Un enfant juif, à 12 ans, il était considéré comme majeur. Et il avait la possibilité donc d'aller au temple et de discuter, etc. Et Jésus, donc, il a cette parole qui peut paraître un petit peu étonnante dans un premier temps. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Le Père, bien entendu, on comprend qui c'est, le Père céleste. Jésus avait un père terrestre, un père adoptif, Joseph, qu'il a élevé. Mais là, il parle du Père céleste. Ne savez-vous pas qu'il faut, j'insiste sur cette expression, il faut, pour Jésus, c'était une nécessité absolue. Il avait conscience déjà depuis tout petit, et là, à partir de 12 ans, eh bien encore plus, de la mission que Dieu lui avait donnée. Cette mission toute particulière de venir sur la terre et de sauver l'humanité. Il en avait conscience. Il en avait conscience, et en même temps, il y a une grande forme d'humilité. Parce qu'il pose des questions, il s'intéresse. Et en plus, il inscrit son action dans la collectivité, c'est-à-dire dans un groupe. Ce n'est pas le Jésus qui est venu sur la terre, excusez-moi l'expression, sur son grand cheval blanc pour sauver le monde entier tout seul. Non, non. Jésus, il est venu, conscient de sa mission, s'appuyant sur les autres, là sur les docteurs de la loi, plus tard ça sera avec les disciples, et plus tard ça sera avec son Église, parce qu'il a dit « je bâtirai mon Église ». Et Jésus avait cette conscience-là. Et je voudrais tout simplement vous dire en commençant ce message, est-ce que nous pouvons dire « Seigneur, il faut que je m'occupe de tes affaires ». Il faut. C'est une nécessité pour moi. Alors, évidemment, là, je m'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur, qui ont fait une expérience avec lui, qui peut-être sont allés plus loin en se faisant baptiser, qui sont membres de cette Église. Le premier pas, bien évidemment, c'est de connaître le Seigneur, de faire une expérience avec lui, d'être sauvé. Mais après, quand on a fait cette expérience, on n'a qu'un seul désir, mes frères et sœurs, chers amis, c'est de le servir. Et si on n'a pas ce désir de le servir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et je vous le dis avec simplicité, mais je vous le dis de tout mon cœur. Si dans votre cœur, vous n'avez pas le souhait de servir Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut le régler. Et le servir au milieu d'un groupe, au milieu d'une collectivité. Le Seigneur a prévu l'Église locale. On en parlera tout à l'heure, mais l'Église locale, c'est important. C'est là où nous nous réunissons, c'est là où nous voyons nos frères et sœurs. C'est le cadre privilégié du service pour Dieu, l'Église locale. Ne savez-vous pas qu'il faut? Alors, bien évidemment, nous avons des affaires terrestres. Nous avons une famille, nous avons peut-être des enfants, nous avons peut-être des parents, nous occuper, nous avons un travail. Et il est hors de question de négliger tout cela, bien évidemment. Le Seigneur nous invite à faire ce que nous avons à faire en tant qu'être humain sur la terre. Nous avons les pieds sur la terre. Mais nous avons, si vous voulez, une sorte de... Moi, j'appelle ça une double nationalité. La nationalité terrestre et la nationalité céleste.
Et une harmonie et un équilibre doivent être recherchés entre les affaires terrestres et les affaires célestes. Le mieux d'ailleurs, c'est qu'on puisse servir Dieu dans les affaires terrestres. Il n'y a pas deux tiroirs différents qu'on referme à chaque fois. Il y a une cohérence, il y a une harmonie à avoir. Mais, en tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours été béni quand j'ai souhaité servir Dieu en premier. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger d'autres aspects. Je crois qu'on est assez mature pour pouvoir trouver un équilibre. Mais se dire, Seigneur, comme toi, Seigneur, je veux dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est une nécessité pour moi. Je ne peux pas vivre sans. Je ne peux pas rester peut-être trop longtemps sans venir au culte. Peut-être que je travaille, peut-être qu'il y a dans ma vie des impossibilités, ça c'est possible. Mais dès que j'ai la possibilité, il faut que je vienne. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est dans mon cœur. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste. On passe au texte sur 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, qui nous indique ce qu'il faut faire quand on connaît le Seigneur. C'est un texte très simple, mais dans ce texte-là, mes chers amis, vous avez tout. 1 Thessaloniciens 1, 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et il y a une suite qui dit pour attendre son Fils qui va bientôt revenir. Vous avez 4 étapes dans la vie chrétienne. 4. La première, on se convertit à Dieu. Amen. On ne se convertit pas à une religion, je le précise. On se convertit à Dieu. On a une relation avec Dieu. Moi, je suis toujours un peu gêné quand on me pose la question « Quelle est ta religion, toi ?» Alors, je me rappelle quand j'étais en activité professionnelle, ils savaient que je connaissais Dieu, ils pensaient que j'étais curé. Il y en a d'autres, ils pensaient que j'étais témoin de Jéhovah. Vous savez, des fois, les gens... J'ai dit non, moi, j'aime le Seigneur. Je connais la parole de Dieu. Comme j'ai envie de me retrouver avec des gens qui pensent comme moi, je vais dans une église. Voilà, une église protestante, parce que, les protestants sont davantage centrés sur la Bible, sur la parole de Dieu, et c'est là où j'ai connu le Seigneur. Voilà. On se convertit à Dieu en abandonnant les idoles. Alors vous allez me dire, moi je n'ai pas d'idole, moi je n'ai pas des statuettes. Alors, il y en a qui en ont, moi je connais des gens qui se sont convertis au Seigneur et ils ont fait un grand tri. Je peux vous dire qu'il y a eu un feu de joie. Ils ont brûlé tous les livres, tous les trucs, tous les statuts, tous les trucs. J'en connais, ils disent, moi c'est fini ça, je ne veux plus. Alors, ça peut être, en abandonnant les idoles, ça peut être autre chose. Ça peut être l'idole peut-être d'une vie où on n'est pas très fidèle à sa femme ou à son conjoint, d'une vie où peut-être on est dans des addictions de tabac, drogue, etc., dans une vie où, j'abandonne. C'est fini pour moi. Je me tourne vers le Seigneur et je veux le suivre pour servir le Dieu vivant et vrai. Mes frères et sœurs, si on est sauvé, si on connaît le Seigneur, c'est pour servir le Dieu vivant et vrai. Autrement, on a loupé quelque chose. On a loupé quelque chose. C'est pour le servir. Et pour attendre son Fils, parce que c'est la suite du passage, vous le lirez, son Fils qui va venir. Vous voyez, il y a ces 4 étapes. Et il faut passer par ces 4 étapes. Si on veut véritablement avoir
la volonté de servir Dieu, servir le Dieu vivant et vrai. Un autre texte, Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24, qui nous parle du service de Dieu. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ah, c'est dur de servir le Seigneur. Le dimanche matin, il faut se lever tôt, venir au culte. Ah là, c'est fatigant. Et puis des fois, il y a des réunions en semaine. Oh là là. Moi, j'ai connu un temps où il y avait 5-6 réunions en semaine dans l'église où j'étais à un moment donné. C'était peut-être un peu trop. D'accord. Hein, mais voilà. Quand il y a des réunions de semaine de temps en temps, autant faire un petit effort. Là, cette semaine, si on ne va pas peut-être venir aux 4, mais si vous avez la possibilité de venir une fois, je vous invite à venir. Hein, d'accord ? Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je ne viens pas pour faire plaisir aux pasteurs ou pour faire plaisir à d'autres personnes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. Comme pour le Seigneur. Voilà, des fois, j'ai connu des personnes qui font pour être vues des autres. Voilà. Et si je fais quelque chose pour le Seigneur, alors là, je le dis. Et tout le monde est au courant. Non, il y en a, gloire à Dieu, des fois quand je viens en semaine, et peut-être Julien aussi le voit, des personnes qui savent faire, qui font le ménage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ces personnes-là, je suis sûr que vous ne les connaissez pas. Il n'y a que peut-être la responsable du ménage, Marie-Françoise, qui le sait. Les autres disent « Oui, j'ai fait le ménage cette semaine, et puis je peux vous dire, c'était ça, là. » Et puis, j'ai mis 2 heures, hein, puis ça a été compliqué. Hein. Non, comme pour le Seigneur, amen. Et non pour les hommes, je ne fais pas pour être vu, je fais pour Dieu, amen. Ça, c'est important d'avoir cet état d'esprit. On va lire un texte également. Moi, j'aime beaucoup ce texte parce qu'il fixe les choses au niveau du service pour Dieu dans l'Église. Matthieu, chapitre 25, verset 14, c'est la parabole des talents. Il en sera, c'est Jésus qui parle, comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Alors, des talents, c'est des sommes d'argent. Hein. Un talent, c'est l'équivalent d'1 an de salaire, à peu près. OK ? Il donna 5 talents, donc là, c'est 5 années de travail. Hein. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. C'était la caisse d'épargne de l'époque, vous voyez, mais celle-ci, elle n'a pas rapporté beaucoup d'argent. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, ce qui n'est pas vrai, hein, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher 1 talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi, hein. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Au moins, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un peu d'intérêt.
la vraie case d'épargne, quoi, avec un intérêt, hein, voilà. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Mes frères et sœurs, le Seigneur est parti pour un grand voyage et il revient bientôt. Et il nous confie ses biens. Il nous confie des talents. Pas des sommes d'argent, mais des talents. Et là, on pourrait faire un glissement sémantique au niveau du sens en disant il nous confère des talents, des capacités pour le suivre et pour faire fructifier ce qu'il nous a donné. Et l'objectif est de faire fructifier, que ça serve, qu'il y en ait d'autres, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent rencontrer, avoir la joie de rencontrer le Seigneur. Nous comprenons quand nous sommes convertis, enfin je ne sais pas vous, mais moi je le comprends de plus en plus, qu'on n'est pas propriétaire de notre vie. Vous savez, il y a un moment où tout le monde comprend que la vie ne nous appartient pas. C'est l'heure d'obsèques. Je suis sûr que là, dans ce lieu, nous avons tous participé à des obsèques. Et je ne sais pas vous, mais là, il y a un moment où, quand on est dans les obsèques, on se dit « mince, un jour, ça va m'arriver ». Et peut-être que si on avait connu la personne qui est décédée, on la revoit dans notre cœur, dans nos pensées. On dit, elle parlait, elle vivait, elle était pleine de projets, pleine de vie. Et voilà maintenant où elle est. Et à chaque fois, je me pose la question, mais ma vie, Seigneur, est-ce qu'elle a été utile? Est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Pendant le temps où j'ai vécu, est-ce que j'ai été utile pour les autres, pour l'Église? Dans la parole de Dieu, Jésus parle d'un homme riche qui avait gagné beaucoup d'argent. Ses terres avaient beaucoup rapporté. Et il se disait, je vais abattre mes greniers, je vais engranger ma récolte là, et je vais m'enrichir. Ah, mon âme, réjouis-toi, tu vas être bien, tu vas pouvoir partir à la retraite tranquillement. La retraite, j'ai ajouté, hein, c'est pas vrai, c'était pas ça. Hein. Dieu parle à cet homme et lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dans la nuit, tu vas mourir. Là, ça relativise beaucoup de choses. Hein. Il avait plein de projets pour l'avenir. Il avait gagné beaucoup d'argent. Peut-être qu'il allait dire, voilà, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir gâter mes enfants, m'occuper de parents, partir en voyage. C'est pas marqué dans la parole de Dieu. Mais j'essaye d'extrapoler pour la vie actuelle, vous voyez. Voilà. Je vais pouvoir faire ça. Insensé, cette nuit même, tu vas mourir. Donc, est-ce que, pendant le temps que nous vivons, que Dieu nous donne la vie, nous pouvons profiter de ce temps pour servir le Seigneur et nous occuper des affaires de notre Père céleste. Ça, c'est important. Que nous puissions, et je vais en parler plus concrètement tout à l'heure, rentrer dans le service de Dieu. Il donne les talents, je ne sais pas si vous voulez, j'ai insisté lorsque j'ai lu, je ne sais pas si vous avez remarqué, selon sa capacité. Quelqu'un a eu 5, l'autre 2, l'autre 1. Et je me suis posé la question, mais pourquoi selon sa capacité? Parce qu'en fait, Dieu nous connaît tous. Et il sait que si je donne 5 talents à celui-là, c'est qu'il est capable. Il est capable de faire fructifier ces 5 talents. Si je donne 2 talents à celui-ci, il est capable. Si je donne qu'un, celui-là, il est capable. C'est pour ça que, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à nous jalouser et à nous comparer les uns les autres.
Chacun a reçu une mesure de capacité. Et on n'a pas à dire « Ah, celui-là, celle-là, formidable, j'aimerais faire pareil, j'aimerais parler pareil, j'aimerais agir pareil. » Mais peut-être que Dieu ne t'a pas donné cette capacité-là. Mais il t'a donné une autre capacité. Voyez ? C'est pour ça que dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Chacun selon sa capacité. C'est tout. Et celui qui a reçu le moins, c'est celui qui n'a pas fait fructifier. Parce que lui, il a eu peur. Il a eu peur que le ciel lui tombe sur la tête. On ne sait jamais ce qui peut se passer quand on sert le Seigneur. Eh bien oui, parce que quand on sert le Seigneur, on s'expose. Quand on sert le Seigneur, on s'expose aux critiques. Parfois. Critiques extérieures, parfois critiques intérieures. Tais-toi, Marc. Eh oui, évidemment. On s'expose. Alors lui, il a dit, oh, moi, j'ai eu peur, hein. Je suis allé cacher, j'ai fait mon trou, clac, et tout content, il dit, voilà Seigneur, voilà, je te le rends comme ça, hein, tel que tu me l'as donné. Je ne l'ai pas perdu, hein. J'ai rien fait, hein. Je ne l'ai pas perdu. C'est le même, un talent. Tu dois être content avec un talent, je te le rends. Mais le Seigneur a plus d'ambition pour nous. Il veut qu'on puisse faire fructifier nos talents à la gloire de son nom. Amen. C'est le Seigneur qui est le propriétaire, nous sommes les gestionnaires, et notre responsabilité de faire fructifier. Alors maintenant, arrivons plus concrètement dans ce qu'il faut faire au quotidien. Quelles sont les ressources et les moyens mis en œuvre pour cela? Pour servir le Seigneur. Eh bien écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais la première chose, moi, que je vois, ce sont nos capacités naturelles. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu, c'est pas vrai? C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Alors, selon la vie qu'on a, cette image est un peu plus floue pour certains, un peu plus claire pour d'autres, selon la vie qu'on a eue. Néanmoins, nous sommes des créatures de Dieu, avec des capacités naturelles, des capacités que nous avons quand nous naissons. Moi, je suis un peu frileux concernant la génétique, parce que des fois, quand on va trop loin dans la génétique, on arrive à dire des bêtises. Hein. Bon, par exemple, j'ai entendu des choses sur les Blancs, ils sont capables de faire ça, les Noirs sont capables de faire ça, les Asiatiques sont capables de faire ça. J'aime pas aller sur ce terrain-là, parce qu'après, on va sur des choses où ça peut aller parfois glisser vers le racisme ou tout ça. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, c'est vrai, il faut le reconnaître, les scientifiques le disent. Il y a un capital génétique qu'on reçoit de la part de nos parents. Ok ? On appelle ça l'inné. Et vous avez ensuite l'acquis, ce qu'on reçoit par notre éducation, par nos parents, par la vie qu'on a eue peut-être à l'école, les lectures qu'on a eues, les expériences de la vie. Ça, c'est l'acquis. Et je crois, mes frères et sœurs, que le Seigneur prend en compte nos capacités naturelles dans le service qu'on peut avoir pour lui. Ceux qui me connaissent savent qu'il ne faut pas me mettre de marteau entre les doigts. J'arrive peut-être à... Des fois c'est à côté. Je remets mes lunettes. Bon. Pour d'autres choses... Bon, quand ma femme me dit, Marc, écoute, tu vas t'occuper de ce dossier-là, parce que moi, bon, ça va, je mets 2 heures, j'étudie le dossier, ça va. Là, j'ai une certaine capacité pour faire ça. D'accord ? Alors, peut-être, parmi vous, il y en a vous dites, moi, j'ai la capacité de faire ça. J'ai la capacité, il y a des gens qui ont déjà, quand vous les voyez, c'est des rayons de soleil. Non, mais c'est vrai, il y a des gens, même qui ne sont pas convertis, hein, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est des rayons de soleil. Ils sont toujours souriants. Moi, chapeau bas. Moi, c'est pas toujours mon cas d'être un rayon de soleil tout le temps.
Bon, voilà. Bon. Y en a d'autres, ils ont le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Vous leur demandez un service, ils le font. Il y en a d'autres, il ne faut rien leur demander. Hein. D'ailleurs, rien que quand ils vous disent, vous les voyez, ils vous disent pas bonjour, ça n'engage pas la conversation. Hein. Donc, on ne leur demande rien, comme ça au moins on n'est pas déçus. Hein. Chacun a des capacités. Et ces capacités, je crois que le Seigneur en prend compte. Je voudrais simplement donner comme exemple 3 apôtres, disciples et apôtres, où le Seigneur a tenu compte de leurs capacités. Par exemple, Paul. Paul était un homme érudit. C'était un théologien qui a fait les grandes écoles juives, qui savait construire une argumentation et une prédication. Et Dieu s'est servi de ça pour en faire le grand théologien qu'il a été. Pierre, c'était Paul, c'était un citadin. Paul, c'était un intellectuel. Pierre, c'était un campagnard. C'était un pêcheur. C'était quelqu'un qui avait peut-être un contact plus, plus simple. Parce que des fois, Paul était un peu... Mais Pierre, voilà, c'était un peu différent. Et Pierre, si vous lisez les épîtres de Pierre, il parle davantage d'épreuves et de souffrances. Je ne sais pas si vous allez remarquer ça. Paul, c'est davantage... c'est comme ça, la théologie. Jean, l'apôtre Jean, c'est quoi le thème favori des épîtres de Jean? L'amour. Parce que c'était un homme qui, dans sa vie, d'ailleurs c'était le plus jeune des disciples, c'était pas le disciple préféré de Jésus, c'est pas ça, mais en tout cas, Jean avait une proximité toute particulière avec Jésus. Voilà. Et Jean s'est occupé de la mère de Jésus. Jean s'est occupé de Marie quand Jésus est mort. Hein? Et si vous lisez les épîtres de Jean, c'est des épîtres d'amour. Bon, je prendrai que ces 3 exemples-là. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'est pour vous dire que le Seigneur, se sert de notre histoire de vie pour sublimer cette histoire et pour permettre qu'on puisse le servir avec joie. Autre chose que je voulais vous dire, c'est les exemples de service maintenant. On va aller directement vers ce chapitre 12 de Romains, qui nous explique comment on peut être utile dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est dans Romains chapitre 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez, selon la mesure de foi, ça rappelle ce qui a marqué dans la parabole des talents, selon sa capacité. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous voyez donc déjà, il y a le contexte qui est posé, le corps de Christ, l'Église de Jésus. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La parole de Dieu nous dit que nous avons reçu chacun au moins un don que le Seigneur met à notre disposition. Je dis au moins un. Donc, mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'à la fin de ce culte, vous puissiez vous dire, est-ce que j'ai au moins un don que Dieu veut me donner? J'ai parlé des dons naturels, mais il y a aussi les dons divins. Car je crois que notre capacité vient de Dieu et que Dieu nous donne des dons à chacun
au moins un, sinon plusieurs. Et là, vous avez ce que j'appelle des dons de service. C'est Paul, qui vous voyez toujours Paul, très cartésien, Paul, présente bien les choses. Paul qui présente des dons de service, parmi d'autres, il y en a peut-être d'autres, vous en trouverez peut-être d'autres dans la parole de Dieu, mais il présente ces dons dans le contexte du corps de Christ, tous membres des uns des autres. Tous membres des uns des autres. Nous avons tous une utilité dans le corps. C'est vrai que l'oreille n'a pas du tout la même utilité que la bouche, hein, et les yeux que les bras. Eh bien, c'est un peu ça, le corps de Christ. On a chacun une utilité. Et on doit trouver qu'est-ce qu'on peut apporter au corps de Christ. Alors, le premier, c'est le don de prophétie. Alors, si on regarde le texte grec de façon plus précise, le texte nous dit de parler de la part de Dieu, avoir des paroles qui viennent de Dieu directement. Parmi nous, mes frères et sœurs, il y a des frères et sœurs qui ont une sensibilité toute particulière à la voix de l'Esprit. Peut-être pas tous. Peut-être pas tous. Et c'est là où on n'a pas à se jalouser, à se comparer. OK ? Des frères ou des sœurs qui sont capables, avec la grâce de Dieu, de donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Même à l'intérieur du culte, lorsque quelqu'un prend la parole et dit une parole, hein, on appelle ça les dons spirituels, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là. Les dons spirituels que Paul présente dans un autre texte, hein, il le présente dans 1 Corinthiens 12, ouais, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles de révélation, où parmi nous, il y a donc des frères et des sœurs qui sont sensibles à cela et qui sont capables de donner des paroles de Dieu et des paroles qui se réalisent. Quand quelqu'un a cette sensibilité à la voix de Dieu, il est encore plus important qu'il reste dans l'humilité. Parce que quand on donne une parole de Dieu, d'abord, il faut savoir que ça vient, il faut être persuadé que ça vient de Dieu et qu'elle s'accomplisse. Parce que malheureusement, parfois, des paroles de Dieu qui sont prononcées ne s'accomplissent pas. Je le dis parce que je l'ai vécu tout simplement. Et c'est là où il faut vraiment être humble. Je crois aux paroles de Dieu. Vous aussi ? Je crois aux paroles de connaissance. Je crois quand quelqu'un annonce une parole, et combien de fois des gens ont été guéris, des gens ont eu une direction dans leur vie. C'est formidable. Dieu qui parle à travers le canal humain. Ça existe, c'est vrai. Et autant, il est très important de veiller sur soi et de veiller les uns sur les autres pour que cette parole soit saine, soit belle, et qu'elle ne soit pas perturbée, salie par de la manipulation humaine. Parce que parfois, rarement, mais il faut avoir le courage de le dire, parfois, des paroles, ça a été de la manipulation humaine. Alors que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à ne pas salir ses beautés, ne pas salir ses trésors, qui sont des paroles de sagesse, de connaissance où Dieu parle. Et le mieux, c'est que ces paroles, pour qu'elles puissent produire tous leurs fruits, se fassent dans l'Église, parce que dans l'Église, il y a un contrôle, où on est soumis les uns aux autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, qu'il faut juger, évaluer. Et il y a de belles paroles qui sont données. Que Dieu soit béni pour cela. Mais parfois, il faut savoir, peut-être,
reconnaître que cette personne est... Bon, le canal humain a pris trop d'importance par rapport au canal divin. Et heureusement qu'il y a les ministères qui sont là, les responsables qui vont voir là. Ça m'est arrivé quelques fois, certainement Julien beaucoup de fois aussi, à peut-être aller voir quelques personnes, une personne, et lui conseiller d'être attentif davantage à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, pour que tout se fasse comme dit la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis, avec bienséance et ordre. Ça, c'est le don, ce que j'appelle le don sur des situations précises où quelqu'un, et je vous invite, mes frères et sœurs, si vous avez cette sensibilité à la cultiver, la sensibilité à la prière également. Peut-être que vous pouvez dire « Oh ben moi, je suis âgé, je ne peux plus faire grand-chose. » Mais il y a quelque chose, mon frère et sœur, que tu peux faire, c'est prier. Amen. C'est prier. La prière est une grande efficacité. Et prier, avoir des sujets de prière, et prier pour telle ou telle personne, pour l'Église, ça, c'est formidable. S'il y a de la facilité à prier pour toi, fais-le, continue à le faire. Et de plus en plus, pour que Dieu puisse te parler et se servir de toi. Le deuxième, c'est le ministère. Alors, qu'est-ce qui est indiqué? Voilà, service, le diaconat, que celui qui a un ministère s'attache à son ministère. Le service matériel dans l'Église, entretien, travaux, administration, tâches diverses. Le terme qui est employé par Paul est un terme grec, puisque c'est écrit en grec, diaconat. Ça vous dit quelque chose, diaconat? Le diacre, le service dans l'Église, d'accord? Alors, le diaconat, c'est celui qui a une tâche particulière dans l'Église, plutôt matérielle. Il faut se rappeler que dans la Bible, les diacres ont été institués parce que les ministères, les disciples, étaient occupés à plein de tâches matérielles qui les empêchaient de passer du temps dans la prière et dans la prédication. Donc, à un moment donné, il y a eu une réflexion collective en disant, mais bon, on va nommer des gens pour qu'ils vous dégagent du temps pour que vous puissiez prier et annoncer davantage la parole de Dieu. Donc, le diaconat, c'est en fait un service matériel dans l'Église qui dégage les ministères, hein, ou qui, quand il n'y a pas assez de ministères, parce que ça arrive, qui remplace les ministères. Moi, récemment, je suis allé à des obsèques dans une église catholique. Eh bien, c'était une dame qui officiait. C'était une dame, c'était une femme diacre, parce que tout simplement, il n'y a pas assez de curés et de prêtres. D'accord ? Et ça arrive parfois aussi dans nos églises, où prier pour qu'il y ait davantage de ministères, parce que dans presque toutes les églises protestantes, on manque de ministères. Des hommes, des femmes qui s'engagent pour le service de Dieu à plein temps. Et parfois, il y a des églises, surtout dans notre famille d'églises, hein, eh bien, où des églises, pourtant qui ont ce nombre-là, qui ont une centaine, 150 personnes, n'ont pas de pasteur. Parce que il n'y a pas de vocation. Hein, bon, c'est différent quand l'Église, pour des raisons diverses, n'a pas de pasteur pour un temps parce qu'ils ne peuvent pas financer un pasteur ou pour des raisons diverses, hein, mais peut-être pendant quelques mois, 1 an, 2 ans ou plus, mais pas plus. La vocation d'une Église, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit présent et qui donne l'impulsion. Néanmoins, hein, d'accord? Mais voilà, les diacres, c'est ça. C'est l'entretien, les travaux. Et merci Seigneur, Julien l'a cité tout à l'heure, en remerciant tous ceux qui ont des tâches dans l'Église. Merci, oui, parce que l'Église tourne ainsi, fonctionne ainsi, parce qu'il y a des personnes qui font des tâches matérielles. L'accueil, l'entretien, les travaux, l'administration, le service parmi les enfants, qui n'est pas une tâche matérielle, mais qui est une tâche spirituelle, j'en parlerai tout à l'heure. Et voilà, tout cela, ça permet au ministère de pouvoir se consacrer véritablement à son ministère. Donc, si vous avez des capacités dans ce domaine-là, eh bien, mettez au service de Dieu, hein, le don que vous avez de service matériel dans l'Église. L'Église a besoin de personnes qui s'engagent dans ces tâches-là. C'est le diaconat.
Autre service possible, l'enseignement. L'aptitude particulière à expliquer la Bible à différents publics, cultes, catéchisme, groupe de maison, enfants, jeunes, ados, seniors. C'est l'aptitude à expliquer la Bible de façon simple. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous le reconnaîtrez avec moi. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a besoin de personnes dans l'Église qui savent expliquer les choses simplement. Avec les enfants, là on est obligé d'être simple. Ceux qui expliquent, qui font l'explication biblique, le catéchisme, ou quand tu dis l'école du dimanche, eh bien, il y a cette capacité à parler simplement aux enfants et à leur apporter les réalités de la Bible, les réalités bibliques. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde aussi de pouvoir expliquer la Bible dans son témoignage. On ne trouve pas les mots pour dire ce qu'on a reçu du Seigneur quand on parle à quelqu'un au travail ou des amis, des connaissances. Et ce n'est pas toujours facile de trouver les mots pour le faire. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur les autres. Et peut-être qu'on peut faire appel aux pasteurs ou à d'autres personnes qui vont expliquer beaucoup mieux ce qu'est la parole de Dieu. Dans l'Église, il faut au maximum varier les types de présentation, de prise de parole en public. C'est pour ça que vous avez certainement remarqué que dans notre Église, il y a une rotation assez importante au niveau des prédicateurs. Hein, on est au moins 4, hein, Julien, ouais, à prendre la parole de temps en temps. Et Julien plus souvent, parce que c'est le pasteur bien sûr, mais il y a cette volonté de varier. Et c'est important de le faire. Parce que vous avez certainement remarqué que Antonio parle d'une façon d'une chose, Jérémie a plus de sensibilité sur ça, Julien Berry plus sur ça, moi un peu plus sur autre chose. Julien, vous avez remarqué ça, hein? Et c'est normal. Je veux dire, ça fait partie des richesses qu'on a, et il faut au maximum dans une église privilégier cela, qu'il y ait de la variété, afin qu'on puisse recevoir de la part de Dieu ce que Dieu a à nous dire par différents canaux humains. Ça, c'est important. D'accord ? L'enseignement. Dans les groupes de maison également, c'est pas évident de prendre la parole et d'expliquer la parole de Dieu dans les groupes de maison. C'est quelque chose qui s'apprend aussi. Voilà, on pourrait dire c'est facile de parler. Ben non, c'est pas si facile que ça que de parler. Et c'est pas si facile que ça de parler la parole de Dieu. C'est pas si facile que ça que d'échanger les uns avec les autres. Et ça s'apprend. Ça s'apprend dans la communion. Et là, si vous avez un service tout particulier dans ce domaine-là, eh bien que le Seigneur puisse vous aider afin qu'il y ait une attitude particulière dans l'enseignement. On a besoin d'être enseigné. Dans les temps que nous vivons, mes frères et sœurs, et de plus en plus, ça va être la confusion. Ça va être la confusion. C'est déjà la confusion dans le monde, dans la société. Jamais on n'aurait cru que notre pays de France arrive à cette situation politique. Enfin, jamais. Enfin, moi, je ne fais pas de la politique, hein, mais j'observe. Je dis, mais il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on aurait dit en 2025 qu'il y aurait eu ça en France. Non, c'est pas possible. Nous, en France, on est bien, on sait comment faire, on sait comment faire fonctionner les institutions. Voilà. Mais, conclusion, ben non, c'est pas si simple que ça en fait. Hein, voilà. Et la confusion, évitons qu'elle arrive dans l'Église. Évitons. Il y a de la confusion autour de nous, mais que dans l'Église, on puisse avoir cet enseignement solide dans la parole de Dieu et qu'on puisse rester soudés les uns aux autres. Une autre attitude possible, c'est l'exhortation. L'exhortation. Alors, vous savez, il y a des personnes, c'est des comment on appelle ça ? Des pompes à exhortation. Vous voyez la personne, elle est toujours prompte à vous exhorter, à vous faire du bien. Vous ne connaissez pas ces personnes-là ? Ça existe dans l'Église, hein ?
Ça existe en dehors de l'église, peut-être un peu moins. Mais dans l'église, vous savez que si vous allez voir cette personne et lui dire bonjour, elle va vous exhorter, vous encourager. Si vous commencez à lui présenter vos problèmes, elle va vous dire « Mais oui, mais les problèmes, c'est normal. Tout le monde a des problèmes. Et puis le Seigneur est avec nous. » Et puis elle vous exhorte. Et puis après, vous êtes tout piteux. Et vous repartez en vous disant « Oh ben mince alors !» Et vous vous sentez coupable parce que cette personne, en fait, elle a raison. Elle vous a exhorté. Elle vous a fait du bien. Et puis elle vous dit ça avec le sourire, avec gentillesse. Voilà. C'est comme Barnabas, qui était le fils d'exhortation, le fils d'encouragement, nous dit la parole de Dieu. Et Barnabas, vous savez, il a joué un rôle très important. Il a introduit Paul dans le milieu juif. Il était tellement plein d'encouragement, d'exhortation, qu'il a persuadé les Juifs que Paul, c'était un gars bien. Que Paul, c'était quelqu'un qui avait... Parce que Paul, attention, il avait une sacrée réputation. Il ne faut pas oublier qu'il persécutait l'Église avant. Donc, quand Paul arrivait dans les églises, tout le monde partait. Mais on allait chercher... Mais non, vous inquiétez pas, il s'est converti. Non, il s'est converti, Paul, donc n'ayez pas peur. Mais il y en a, ils ont continué à avoir peur. Eh oui. Mais mettez-vous à la place des chrétiens. Vous voyez quelqu'un qui vous persécute, il arrive là. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il va... Il est converti, c'est sûr qu'il est converti. Ah oui, il est bien converti, c'est le chemin de Damas. Il est tombé, clac, il a reçu une révélation, et maintenant il va servir le Seigneur, il va prêcher. Ah bon, c'est sûr. Eh bien, Barnabas, il a fait le lien. Il a introduit, lisez la parole de Dieu, vous verrez, c'est très intéressant la vie de Barnabas. Il l'a introduit, et puis il a dit aux Juifs, ses frères, mais non, Paul, il est merveilleux. Ne vous inquiétez pas. Il aime le Seigneur, et puis c'est un théologien, et vous verrez avec lui, vous ne risquez rien. Amen. Il était plein d'exhortation et d'encouragement. Si vous avez cette capacité-là d'encourager et d'exhorter, faites-le, mes frères et sœurs. On a tellement besoin de personnes qui exhortent et qui encouragent, surtout en France. Où en France, on râle tout le temps. Où en France, ça va toujours mal. Où on voit toujours ce qui ne va pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on sort de France, on va dans un autre pays, et qu'on revient en France, ah, c'est pas mal la France quand même, hein. Ah oui, c'est pas mal du tout, hein. D'accord? Donc des fils d'encouragement, exhortation, amen. Un autre point, la libéralité. Que celui qui a une libéralité puisse tout simplement mettre en œuvre sa libéralité. Alors clairement, là, on va dire les choses très claires, il s'agit d'argent. Voilà. C'est-à-dire des personnes qui, dans leurs biens, servent le Seigneur. Alors, je ne parle pas de l'offrande habituelle qu'on donne au Seigneur et qu'on a fixée par soi-même. Hein. La part, elle appartient à chacun. Un dixième, un vingtième, un centième, la moitié, un quart, un tiers, vous faites ce que vous voulez. OK, ça c'est la part qui nous revient à chacun. Mais il y a des personnes, et j'ai connu ça dans ma vie d'église, qui, si ces personnes-là n'avaient pas fait un don important, rien ne pouvait se faire dans l'église. Il faut reconnaître les choses, mes frères et sœurs. Il faut le dire. Ça, ce local, là, les travaux qu'on fait en bas, ça vient pas comme ça. Hein. Vous avez compris, hein? On n'est pas subventionné par l'État. Hein. On ne reçoit pas des subventions de l'État pour faire ça. C'est le produit de notre libéralité collective. D'accord? Et bien sûr, je tairai les noms, bien évidemment, parce que en tant que trésorier, il faut toujours... Le trésorier, c'est celui qui ne parle pas. Mais heureusement qu'il y a des frères et sœurs qui ont fait des dons importants, parce qu'autrement, on n'en serait pas là. On n'aurait jamais acquis ces locaux, et on ne serait pas en train de faire les travaux en bas. D'accord? Voilà. Alors là, je ne dis pas que c'est très important de faire des dons importants. Ce n'est pas ce que je veux dire. Parce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, que quand je compte l'argent et que je vois 1 euro, je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Quand je vois 5 euros,
vous ai parlé de cette enveloppe-là. Maintenant, c'est chaque semaine que je reçois l'enveloppe de 5 euros, là. J'en ai parlé un dimanche. Maintenant, c'est chaque semaine, il y a une enveloppe blanche avec 5 euros à l'intérieur dans la boîte aux lettres. Voilà. Je dis merci Seigneur. Mais je le dis de tout mon cœur et je vous le dis avec, vraiment avec sincérité. Je dis gloire à Dieu. Mais quand vous avez des dons de 10, 15, 20 000, 25 000 euros, là, ça permet de faire des choses. Et on sait que, gloire à Dieu. Alors, je ne vous dis pas de faire ça, parce que là, c'est en toute sagesse. Hein. Parce que là, il faut voir ça peut-être, enfin, je ne sais pas, avec peut-être ses parents, ses enfants, parce que les enfants, surtout s'ils ne sont pas chrétiens, peuvent dire, bon oui, mais ça me fait de l'argent au moins pour l'héritage. Vous voyez, on dit les choses très clairement, hein, d'accord, hein, voilà, on dit les choses très clairement. Alors, ça se fait avec sagesse. Ça se fait avec sagesse. Et le mieux possible avec l'accord de ses proches. Évidemment. Ou alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu dans l'Église, dans notre Église, dans d'autres Églises et dans l'histoire de l'Église, des gens qui ont été très généreux et qui ont permis que l'Église aille de l'avant. Je vous donne 2 exemples. Est-ce que vous savez que Jésus était accompagné par des femmes riches qui payaient tous les frais? Vous le savez ça? C'est marqué dans la parole de Dieu. Des femmes de distinction riches assistaient Jésus de leurs biens. Ah oui, parce qu'on dit Jésus 3 ans de ministère, mais parfois c'est vrai, il a dormi dehors, mais parfois il fallait qu'il trouve des endroits, mais c'était pas gratuit. On ne disait pas, Jésus, viens, voilà, ben pour toi ça sera gratuit. Non. Il fallait payer les repas, les vêtements, tout ça, et c'était des femmes riches qui accompagnaient et qui faisaient profiter leur argent pour le Seigneur. Est-ce que vous savez que heureusement qu'un homme riche, Joseph d'Arimathée, a donné son tombeau pour que Jésus ait un tombeau? Parce que Jésus, il n'y avait pas de tombeau pour lui. Hein. Il était prévu, vous savez ce qu'il était prévu pour ceux qui étaient morts sur la croix? Que leur corps pourrisse sur place. C'est exactement ça. Et là, il y avait un homme riche, Joseph d'Arimathée, c'est précisé, il était riche, qui a donné son tombeau pour que Jésus puisse être... Il n'est pas resté longtemps, le Seigneur. Hein. Mais bon, voilà, au moins on peut dire qu'il est sorti du tombeau. Gloire à Dieu. Voilà, je ferme la parenthèse et je laisse tout cela à votre réflexion. C'est un sujet tellement personnel et tellement délicat que je ne veux pas aller trop loin, mais on comprend tous, parce qu'on a tous un budget, on paye tous l'électricité, on paye tous le loyer, on paye tout. Vous savez ce que c'est qu'une vie d'église, et chacun fait en fonction de ce qu'il a reçu du Seigneur. Le point suivant, la présidence, que celui qui préside le fasse avec zèle. Alors, la présidence, c'est quoi? C'est une aptitude particulière chez certaines personnes de gouverner et de diriger dans l'Église. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Parce que quand il y en a beaucoup, vous savez, voilà, la démocratie participative et l'autogestion, j'y croyais quand j'avais 20 ans. Maintenant, bon, chacun donne... mais on écoute chacun, on écoute ce que chacun a à dire, mais il y a le Seigneur a placé dans l'Église, comme dans une entreprise, hein, c'est pareil, sauf que l'Église, ce n'est pas une entreprise, mais des gens qui sont là pour diriger, pour gouverner. Je ne sais pas si vous avez connu ce type de personnes dans votre métier ou dans vos relations. C'est des personnes que, quand elles ouvrent la bouche et qu'elles disent quelque chose, on se dit, mais c'est vrai, il a raison, elle a raison. Il y a toujours cette personne est tellement lucide et a tellement le sens des situations qu'elle est capable de donner la bonne parole au bon moment. Vous avez connu des personnes comme ça? Eh bien, que Dieu, dans l'Église, puisse trouver des hommes, des femmes, qui puissent avoir cette qualité-là, de présider, de gouverner, avec
avec joie, de tout son cœur, avec simplicité, le faire avec zèle. Et je vais terminer par le dernier point, la miséricorde. La miséricorde. Capacité à venir en aide, à prendre soin. Au travers notamment, si on veut donner un exemple, à travers de notre association Partage, par exemple, dans l'Église. La capacité à prendre soin des autres. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir de la miséricorde et de venir en aide. Ce n'est pas donné à tout le monde d'ouvrir sa maison à des personnes qui sont dans le besoin, de dire voilà, mais je t'accueille chez moi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il y a des personnes qui ont cette capacité-là, cet amour-là, la miséricorde. Et si vous avez cette fibre-là, je vous invite à l'exercer également, d'être miséricordieux, de venir en aide, d'aider les autres. Ce n'est pas facile, mais cela vient du Seigneur. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez compté, mais il y a 7 dons de service. Parmi ces 7, je suis sûr qu'au moins un vous intéresse. Au moins un, vous vous dites, ah ça oui, c'est mon truc. Ça, c'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Alors, mettez-le en œuvre, mes frères et sœurs. Mettez-le en œuvre, dans le cadre de l'Église. Parce que si vous ne le faites pas, vous passerez à côté de quelque chose qui est formidable, c'est de servir le Seigneur dans l'Église. Si vous en avez plusieurs, gloire à Dieu, si vous avez plusieurs dons. Il y en a un, il a eu 5 talents, donc éventuellement, il peut y en avoir 5 pour une personne. Bon, mais voilà, je vous demande vraiment de réfléchir à ça. En ce début d'année 2025, est-ce que tu sais quel est ton don de service? Alors, je ne veux pas vous plonger dans la culpabilité, parce que peut-être certains disent « Oula, moi, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. » Non, mais je suis sûr qu'il y en a au moins. Parce que vous savez, surtout en France, encore la France, les petits Français, ils sont élevés dans le sens de toujours peur, ils sont toujours coupables de quelque chose, toujours la sanction, ça va me tomber dessus. Et voilà, en France, c'est pas comme les pays du Nord. Les pays du Nord, c'est différent. Vous allez dans des écoles et dans le lycée en Finlande ou en Norvège, vous verrez que c'est complètement différent qu'en France. En France, on a toujours peur, on a toujours quelque chose qui nous tombe sur la tête. Il y a des notes, 18 sur 20, 19 sur 20, 11 sur 20. Gna gna. Là-bas, vous n'avez pas du tout ça. On encourage les gens. Ah oui, on les encourage. Ils ont des dons et on leur dit, vous avez des dons, mettez-les en avant. Faites-le. Et dans l'Église, eh bien, c'est pareil. Vous avez des dons, vous avez reçu un don de la part du Seigneur, vous avez des capacités innées, acquises, il y a quelque chose qui vous plaît dans ça, mettez en œuvre ce service pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Dieu, dans le cadre du corps de Christ, il est midi 5, utilité et complémentarité. Non, parce que j'ai regardé ma femme, On prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, merci pour ces dons que tu veux nous donner Seigneur. Nous voulons les mettre en œuvre pour toi. Aide-nous Seigneur à trouver ce don-là et à te servir de cette manière-là. Que tu nous aides Seigneur, l'Église à pouvoir avancer dans le cadre du corps de Christ, chacun apportant sa pierre à l'édifice, chacun étant mobilisé pour une tâche, au moins une tâche, pour la gloire de ton nom. Bénis mes frères et sœurs ce matin, Seigneur, et qu'il y ait vraiment une suite à ce message, qu'il y ait des décisions qui soient prises, et que ta grâce puisse nous accompagner, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.